David Cheltenham, vous l'avez préféré le vivre en tant que jockey ou en tant qu'entraîneur? Oh, les deux. Cheltenham, c'est un grand moment avec beaucoup de passionnés. Et, j'ai vécu en tant que jockey et en tant qu'entraîneur. Et en tant qu'entraîneur, on a eu la chance de gagner pendant le festival et ça a été un moment inoubliable. C'est quelque chose qui compte dans une carrière d'entraîneur. On pourrait très bien se dire, on reste dans notre périmètre en France, il y a de belles courses. C'est sûr, on a des très belles courses avec des très belles allocations. On a un système qui tourne et ils sont tellement sportifs et ils aiment les personnes qui viennent les défier qu'on est très bien reçus et c'est vraiment un moment à faire. Et en plus, quand on a la chance de se déplacer avec des vraies bonnes chances, enfin, c'est grisant. Ici au Madrid et au départ d'un cross-country, l'idée, David, en courant à Auteuil l'autre jour dans le Clermont-Tonnerre, c'était de lui faire gagner quelques grammes, on va dire, au niveau du rating, c'est ça? Voilà, le cheval avait un très bon rating en France, mais il a beaucoup baissé quand il a couru en Angleterre. Sur les fences, il s'était pas très bien adapté. Et, et du coup, on était un peu juste au niveau du poids, mais on a l'air pas mal. On va être 20e, on devrait pouvoir passer. Et avec un petit poids, ça va assez intéressant de le voir courir. Quelles sont les qualités qu'il a pour bien faire à Cheltenham? C'est un gaucher, voilà, ça tourne quand même les trois quarts enfin plus des trois quarts du parcours, c'est corde à gauche. Beaucoup de tenue, un sauteur exceptionnel. Voilà, le cheval il est en très grande forme, il vient de faire une super course dans le Clermont-Tonnerre. Il n'a pas pris dur, il est vraiment rentré en belle forme. Il a été très facile jusqu'à la double barrière et je pense qu'il n'a pas eu une course dure. Il était dans son élément, dans une piste bien souple, dans son rythme. Et j'ai l'impression que le cheval est monté sur sa course. Voilà, on attend une grande performance de sa part. On a quand même un top jockey qui connaît le parcours vraiment par cœur et je pense que c'est très important. Voilà, Jonathan, à l'époque, il avait monté une course à montrer dans les écoles et j'espère que Félix va nous faire vivre un moment, un beau moment. Le vendredi, on aura JetBlue dans le groupe 1. Il vient de bien gagner au mois de décembre. Il a gagné très facilement. Euh, voilà, le cheval, il est en très grande forme. Il a pris beaucoup de force dans l'hiver, de l'encolure, du dos. Euh, enfin, je pense qu'on l'a vraiment très bien en ce moment. Est-ce que l'option de recourir depuis son succès dans un semi-classique, on va dire, à Cheltenham, était une possibilité ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Le cheval a fait le voyage. Je pense qu'on ne peut pas abuser des kilomètres. Voilà, c'est très bien. On a pu l'entraîner tout l'hiver comme on a souhaité. Il est vraiment, il me paraît en grande forme. Il est capable de faire une très grande course. Un cheval qui est très froid dans sa tête, qui saute super bien, qui adore les pistes profondes. Voilà, c'est un suiveur et il est capable de mettre un bon rush pour finir. Et il est montré en plat. Il avait quand même une très belle musique dans les belles courses d'AQPS en plat. Et voilà, c'est un chic cheval. Je suis plus serein. J'ai appris à connaître le cheval et voilà, je l'ai reçu très peu de temps avant la course de décembre, donc on n'a pas trop de recul, mais on a appris à le connaître et je trouve que le cheval a passé un super hiver. Et, et si le terrain est bien souple, il va faire une grande course. Ils vont ressauter, Faiso va sauter le cross une fois avant de partir la semaine prochaine. Et JetBlue, pareil, il va refaire un passage sur les clés. Voilà, c'est deux chevaux que je saute jamais, enfin très peu. Et voilà, juste une petite gym la semaine prochaine et, et après, c'est parti.